Je vais vous parler d'orthographe. Afin que tous les élèves puissent travailler les notions orthographiques, il y a une notion qui est absolument nécessaire. Cette notion, c'est la compréhension qu'il existe deux orthographes pour tout le monde. L'orthographe pour l'oreille et l'orthographe pour l'œil. Alors, pourquoi mettre un point d'assistance sur ces deux orthographes? Tout simplement pour que les élèves puissent acquérir une conscience orthographique. Il y a bien sûr toutes les règles qui vont permettre d'organiser un fonctionnement orthographique dans la phrase, toutes les règles aussi lexicales grâce à l'étymologie qui vont permettre de fixer une façon d'écrire avec aussi des fréquences d'écriture, mais cette notion d'orthographe pour l'œil et pour l'oreille est fondamentale pour la raison suivante. Quand nous écrivons, dans notre cerveau, les phrases se forment et notre travail va être d'encoder, donc de faire un passage à l'écrit avec du matériel uniquement phonologique, c'est-à-dire avec des sons. Les pensées se forment dans notre tête, entre autres avec des sons. Or, dans les sons, nous avons une orthographe. Une orthographe, mais une orthographe pour l'oreille, qui n'est pas une orthographe pour l'œil. Il est donc normal que quand l'enfant ou même l'adulte écrive, eh bien, il y ait des écarts et des différences entre la correction de l'orthographe pour l'oreille et l'orthographe pour l'œil. Il est absolument nécessaire que les élèves comprennent cette grande difficulté. Il y a bien sûr un travail à faire au niveau phonologique, c'est-à-dire faire en sorte que l'élève comprenne que ce qu'il a écrit ne se lit pas de la même façon. Mais là, nous ne sommes pas dans la notion d'orthographe qui m'intéresse. Ce qui est important, c'est que l'élève puisse prendre conscience que ce qu'il écrit a le bon son par rapport à ce qu'il faut lire, mais qu'il y a une notion qu'il n'arrive peut-être pas à traiter correctement, c'est tout ce qui ne s'entend pas. Pour qu'il travaille ça, il suffit d'un matériel très simple, une ardoise, un bout de papier, un tableau interactif serait très intéressant, mais n'est absolument pas nécessaire. Vous allez simplement dicter à vos élèves, comme la dictée du jour orthographique que l'on trouve dans les livres de Catherine Brissot et Daniel Cogis. Vous allez dicter une petite phrase, par exemple « Mes amis sont nombreux ». Les élèves écrivent. Le but n'est pas du tout qu'ils écrivent cette phrase juste. Le but, c'est qu'ils soient capables d'entourer les zones qui risquent de comporter une orthographe pour l'œil. Dans mes amis, le et de mes montre qu'il s'agit bien d'un pluriel et mes, me, ça n'irait pas. Donc le S est en rapport avec la phonologie, tandis que le S de ami, lui, eh bien, ne s'entend pas. Et dès l'instant où l'élève est en saturation cognitive, dès l'instant où l'élève est en train d'écrire lui-même un texte, il ne se soucie pas du tout de ça. Ce n'est pas prioritaire, puisque ça ne s'entend pas. Lui fait de l'encodage, phono, écriture. Donc, dès l'instant où l'élève arrive à prendre conscience qu'il y a une orthographe subtile, complexe, cachée, néanmoins intéressante, qui est cette orthographe pour l'œil, eh bien, l'élève va petit à petit construire cette conscience et cette attention orthographique.